Bonjour à tous, Olivier Tréca, du chasseur de migrateurs. Mais écoutez, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche, qui est très très pluvieux, hein, on va dire. Une pensée pour les gars du sud-ouest là, qui ont eu la grosse tempête cette nuit. Alors moi dans le nord, c'est très très gris et c'est très pluvieux, mais au moins on n'a pas eu énormément de vent. Alors, au niveau des retours d'informations, alors j'ai pas grand-chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu quelques isolés par-ci par-là. J'ai un retour de deux coups sur la baie de Somme Sud, donc vous voyez, c'est pas terrible. Euh, j'ai quelques siffleurs sur la Sambre, j'ai quelques sarcelles isolées sur la Touques, sur la Dive, ah non, sur le, enfin je sais plus, enfin par là, en Normandie, et puis c'est tout. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose. Mais on le saurait avec le temps qu'il y a eu, c'est à peu près normal. Alors, euh, pour la nuit de dimanche à lundi, alors voyez, la tempête s'évacue vers le sud-est de l'Europe. Et derrière, on a une autre dépression qui recouvre l'ensemble de la mer du Nord et jusqu'à l'Islande, et qui va nous générer un flux de, j'allais dire, ouest-nord-ouest, hein. Euh, la situation est extrêmement complexe. On a une dépression sur la Roumanie. On a enfin, en gros, on a une énorme dépression avec 1, 2, 3, 4, 5 puits euh, qui recouvrent l'ensemble de l'Europe, à l'exception de l'Espagne. Euh, Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? En provenance de l'Est, bah, il pourra rien arriver. Mhm. En revanche, il pourrait peut-être arriver quelques petites choses par le nord-ouest. Donc après cette tempête, on aura encore du vent relativement important avec un petit peu de pluie, mais la partie bretonne devrait être relativement épargnée avec un temps clair, vent d'ouest nord-ouest. Ça peut peut-être faire arriver quelques oiseaux sur les côtes de la Manche. Donc pour moi, 1,5, 1 sur 5, un petit peu plus. Alors, par contre, peut-être quelques petits oiseaux sur le sud-est. On va voir avec la tempête. Ça pourrait peut-être faire déplacer quelques oiseaux d'Italie vers le sud-est de la France. Alors, mon ami du Var va peut-être voir quelques oiseaux. Voilà. Euh, Par rapport à la nuit de lundi à mardi. Alors, là, on voit clairement qu'on a l'anticyclone qui est sur l'Espagne, qui monte un petit peu le bout de son nez parce on a une France qui est coupée en deux avec 1020 hectopascales au niveau de la Loire. Euh, Ailleurs, tout est dépressionné. On a une nouvelle dépression qui aborde les îles britanniques. L'autre dépression, bah, elle est sur la mer Noire. Et puis, bah, on devrait avoir donc un vent de sud-ouest sur le Benelux, de sud-ouest sur UK. Euh, voilà. Alors en revanche à l'est, on a quand même un flux d'est qui part de la Volga, qui est passé au-dessus de la mer Noire sur l'Ukraine et qui après va repiquer sur l'Italie. Alors, il se peut qu'il y ait peut-être quelques oiseaux qui partent et qui réarrivent sur le sud-est. Bon, peut-être un peu, peut-être un peu. Je suis pas sûr hein, du tout. Mais pour moi, ailleurs, il ne devrait pas y avoir grand-chose, hormis peut-être un petit peu de DHA, de déplacement hivernal aléatoire. Euh, pour la nuit de mardi à mercredi, ça devient un petit peu plus sérieux parce que l'anticyclone qui était sur l'Espagne, mais il va remonter, hein, et donc il va recouvrir en particulier l'Irlande. Et de l'autre côté, de la mer du Nord, on a une dépression qui est centrée sur le Danemark. Alors vous savez ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on a un flux de nord sur les côtes de l'Angleterre. Et ça peut être particulièrement intéressant. Donc c'est pour ça que moi je vois un petit peu d'oiseaux sur euh, la partie nord du pays, donc le nord-ouest et le nord-est, parce que les oiseaux peuvent partir aussi de
euh, de la Hollande et puis prendre le Rhin et puis arriver sur l'est de la France pour ensuite redescendre un petit peu. Bon, il y aura pas ce sera pas une énorme vague, mais comme ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de vent de nord-ouest sur la zone, il se pourrait qu'on ait quelques siffleurs, quelques sarcelles qui, euh, qui arrivent sur le nord-ouest de la France. Voilà. La nuit de mercredi à jeudi, on a l'impression qu'il remonte encore et l'anticyclone qui va se positionner sur un centre de haute pression sur la Suisse. La Suisse et l'Autriche. Alors, et puis bah, on en a un autre qui est sur le Spitzberg. Ça va nous donner donc du vent de nord-est sur toute la Scandinavie euh, et qui va être plutôt ouest-nord-ouest sur le Danemark, etc. Mais on a une zone quand même relativement correcte avec du vent peut-être est-sud-est sur les îles britanniques. Euh, Probablement un temps dégagé, hein, au moins sur le Benelux. Mais bon, en regard, on voit bien qu'il ne va pas y avoir de vent sur la France. Et donc il devrait y avoir du brouillard. Alors je pense que ce serait probablement intéressant pour les oiseaux d'Allemagne qui vont probablement partir. Et il se pourrait que sur le sud-est, il y a un arrivage. Euh, voilà, mais aussi un petit peu sur le nord-ouest de la France. Même si on n'aura pas beaucoup de vent, ça devrait faire bouger quand même quelques oiseaux à l'approche de Noël, parce que ce sera la journée de Noël, mercredi à jeudi. Donc il y a toujours un petit quelque chose, ça peut être intéressant. Peut être intéressant. Cette nuit de mercredi à jeudi peut être très intéressante. Alors, ensuite, bah, la nuit de jeudi à vendredi, on a la tempête qui arrive et j'allais dire, qui s'effondre sur les îles britanniques avec de la pluie et du vent qui repart au sud-ouest sur la zone. Je pense qu'il pourrait y avoir les oiseaux qui sont partis la veille qui pourraient remonter déjà. Donc ça pourrait être un déplacement, c'est pour ça que je marque DHA, c'est un déplacement hivernal aléatoire, c'est un petit peu l'effet yo-yo que je mentionne. Par contre, vous voyez, on a quand même une langue d'air froid qui va venir lécher et recouvrir toute la péninsule scandinave jusqu'à la Pologne. Ça peut faire déplacer quelques oiseaux de là-bas euh, jusque la Pologne, mais pas jusque chez nous, hein, pas jusque chez nous. Euh, Ensuite, vendredi et samedi. Alors là, on a l'air froid qui redescend encore un petit peu parce qu'on a un anticyclone qui vient se mettre en place sur la Scandinavie. Donc on va avoir un flux d'air froid qui va descendre jusqu'au Benelux en fait. Euh, les pressions 1020 vont recouvrir aussi les îles britanniques, la France, mais aussi donc la Scandinavie. Donc entre les deux, il n'y aura pas beaucoup de vent, mais j'ai l'impression que ça pourrait être intéressant. Ça peut être une nuit à surprise. Il va y avoir un petit peu de pluie, peut-être même de la neige, hein, ça peut peut-être le faire hein, sur le nord de l'Allemagne. Euh, pourquoi pas. Ça peut peut-être être très intéressant. Donc moi, je pense qu'il devrait y avoir quelque chose dans cette nuit de vendredi à samedi. Pour une fois, j'allais dire. Donc deux et demi, ça peut le faire. Alors c'est toujours très aléatoire, hein. Dès qu'on aborde le mois de décembre, en général, c'est toujours difficile parce que les oiseaux sont en général positionnés sur leurs aires d'hivernage et ils n'en bougent que s'ils sont à court de nourriture, ou alors si le vent est bon, ou alors s'ils sont dérangés, ou alors... Et ça, c'est très imprévisible. C'est très imprévisible. Donc moi, je vous donne mes prévisions, mon sentiment, et bah, j'espère que ça vous sera utile pour déterminer les nuits que vous allez pouvoir passer. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne après-midi et à bientôt. Ciao.